En pleine guerre froide, la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique battait son plein. Mais loin des étoiles et des fusées, une autre compétition, bien plus secrète et tout aussi intense, se déroulait sous nos pieds. Une course pour percer la croûte terrestre et atteindre une frontière encore jamais explorée par l'homme, le manteau. C'est dans ce contexte que les Soviétiques ont lancé un projet d'une ambition démesurée, le forage S3 de Kola. Leur objectif était de creuser le trou artificiel le plus profond jamais réalisé par l'humanité. Ils voulaient percer les secrets géologiques de notre planète, mais ce qu'ils allaient découvrir dépassait de loin tout ce que la science pouvait imaginer. Le site choisi était la péninsule de Kola, une région reculée au nord du cercle polaire arctique. Un endroit désolé, balayé par les vents glacials, où le soleil ne se montre pas pendant des mois. C'est là, le 24 mai 1970, que le forage a officiellement commencé. Les ingénieurs et les scientifiques étaient pleins d'optimisme, s'attendant à traverser des couches de roches prévisibles pour atteindre le manteau. Le plan était simple en théorie, creuser toujours plus profond. En pratique, c'était un défi technologique monumental. L'équipement devait résister à des pressions et des températures extrêmes jamais rencontrées auparavant. Au début, tout s'est déroulé comme prévu. Le trépan s'enfonçait dans le sol, traversant des couches de granit. Les années passaient, et le trou devenait de plus en plus profond, battant record après record. En 1983, le forage a atteint la profondeur impressionnante de 12 000 mètres, soit 12 km sous la surface. C'était une réussite spectaculaire, célébrée dans toute l'Union soviétique. Mais c'est à cette profondeur que les choses ont commencé à devenir étranges. Les scientifiques s'attendaient à trouver une roche beaucoup plus dense à cette profondeur, mais au lieu de cela, la roche était étonnamment poreuse et saturée d'eau. D'où venait cette eau? Les théories conventionnelles disaient qu'elle ne pouvait pas exister si profondément sous terre. Les géologues étaient perplexes. L'eau semblait être piégée dans la roche elle-même, libérée par la pression immense. Ce n'était que la première surprise. Les modèles scientifiques prévoyaient que la température à 12 km de profondeur serait d'environ 100 degrés Celsius. En réalité, les capteurs ont enregistré une chaleur infernale de 180 degrés Celsius. C'était presque le double de ce qui était attendu, rendant la poursuite du forage extrêmement difficile. Le matériel commençait à fondre, les trépans se brisaient. Chaque mètre gagné devenait une bataille acharnée contre les éléments. Puis, une autre découverte stupéfiante a été faite. En analysant les carottes de roches remontées à la surface, les chercheurs ont trouvé des fossiles microscopiques de plancton. Ces fossiles dataient de plus de 2 milliards d'années. Comment ces organismes unicellulaires avaient-ils pu survivre à une telle profondeur, sous une pression et une chaleur si intenses? C'était un mystère qui remettait en question les connaissances sur les origines de la vie. Les difficultés techniques s'accumulaient. Le forage a dû être interrompu à plusieurs reprises. En 1984, une section de la colonne de forage s'est rompue et 5000 mètres de tuyaux sont tombés au fond du trou, le bouchant partiellement. Les ingénieurs ont dû recommencer à forer à partir d'une profondeur de 7000 mètres, perdant des années de travail. Malgré les revers, ils ont persévéré, atteignant finalement la profondeur record de 12 262 mètres en 1989. C'est le point le plus profond jamais atteint par l'homme. Mais c'est à ce moment-là que les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler. Des histoires qui n'avaient rien à voir avec la science, mais qui allaient transformer ce projet en une véritable légende urbaine. La plus célèbre de ces légendes est celle des voies de l'enfer. Selon l'histoire, les scientifiques auraient descendu un microphone spécial résistant à la chaleur dans le trou pour écouter les mouvements des plaques tectoniques. Au lieu des grondements sourds de la Terre, ils auraient enregistré quelque chose de terrifiant. Des cris, des millions de voix humaines hurlant de douleur et de souffrance, comme si elles provenaient des profondeurs de l'enfer. La légende raconte que les scientifiques, horrifiés par leur découverte, ont immédiatement cessé le forage, de peur d'avoir ouvert une porte vers le monde souterrain. Cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, d'abord dans les tabloïds finlandais et suédois, puis dans le monde entier via des publications religieuses. Un enregistrement audio de ces prétendus sons de l'enfer a même fait son apparition sur Internet, ajoutant une couche de crédibilité effrayante à la légende. Mais quelle est la vérité derrière cette histoire? En réalité, il n'y a jamais eu de microphone descendu dans le forage de Kola. Les conditions extrêmes de chaleur et de pression l'auraient détruit instantanément. L'enregistrement audio qui circule et en fait un montage sonore, mélangeant divers effets sonores et des extraits d'un film d'horreur. La vérité sur l'arrêt du projet est bien plus prosaïque. En 1992, avec l'effondrement de l'Union soviétique, les financements pour ce projet pharaonique se sont taris. Combiné aux difficultés techniques insurmontables causées par la chaleur extrême, le projet a été officiellement arrêté. Les scientifiques n'ont pas fui de peur, ils ont simplement manqué d'argent et de technologie pour continuer. Aujourd'hui, le site du forage de Kola est à l'abandon. Le trou lui-même a été scellé par un lourd couvercle métallique soudé, comme pour garder ses secrets enfouis pour l'éternité.
Les bâtiments environnants sont en ruine, témoins silencieux d'une ambition démesurée. Le trou le plus profond du monde est devenu un simple point rouillé au milieu d'un paysage désolé. Pourtant, le forage de Kola n'a pas été un échec. Il a fourni une quantité incroyable de données géologiques qui ont révolutionné notre compréhension de la croûte terrestre. Il a prouvé que nos modèles scientifiques étaient incomplets et que la Terre est un endroit bien plus complexe et mystérieux que nous ne l'imaginions. L'histoire du forage de Kola est un mélange fascinant de réalisations scientifiques, de défis techniques et de mythes populaires. Elle nous rappelle que même lorsque nous explorons notre propre planète, nous pouvons trouver des choses qui défient notre imagination. Et que parfois, la vérité scientifique est encore plus étrange que la fiction. Le forage n'a peut-être pas ouvert les portes de l'enfer, mais il a ouvert une fenêtre sur un monde inconnu sous nos pieds. Si cette plongée dans les mystères de notre planète vous a fasciné, abonnez-vous à Fête Inouïe pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'extraordinaire.